Bonsoir à toutes et à tous. Grâce à Midrashet Yudamanitou, on retrouve le Rav Ouziel pour parler ensemble de la paracha de la semaine et c'est également parachat Chodesh, puisqu'on se rapproche de la fête de Pessah et Rosh Chodesh Nissan, c'est au début de semaine prochaine. Bechavod, Rav Ouziel. Erev Tov. Alors, de quoi on va parler ce soir? J'ai pensé que une raison pour laquelle on pourrait parler de quelque chose d'un petit peu nouveau, c'est le fait qu'on va terminer le livre de Shemot. C'est-à-dire que la paracha de Pikoudé, c'est la fin du livre de Shemot. Et ce qui m'interpelle dans cette paracha, c'est le fait qu'on va terminer par une apothéose, véritablement une apothéose. Ce sont les derniers versets de la paracha que je vais essayer de comprendre. Et on va voir au détour de ces derniers versets que ça va nous permettre de comprendre, on peut dire, pratiquement tout le processus historique qui a commencé depuis la création du monde jusqu'à la fin de la paracha de Pikoudé. C'est-à-dire qu'on va pouvoir essayer d'avoir une vue globale sur l'ensemble de l'histoire d'Israël jusqu'au moment où Moshe Rabbeinu construit le tabernacle. Alors pour ça, je vais vous montrer d'abord la fin de la paracha. Voilà, vous l'avez devant vous. À la fin de la paracha, comme vous le voyez devant vous, il y a, en fait, on nous raconte un événement. Cet événement, c'est on peut dire l'intronisation du tabernacle. Maintenant, comme vous le savez, l'intronisation du tabernacle, elle est en fait reprise une seconde fois dans le livre de Vaïkra, la paracha de Shemini, dans lequel on nous annonce que le huitième jour, c'est-à-dire le jour de l'intronisation du temple, Moshe Rabbeinu demande aux Kohanim et aux prêtres d'apporter des corbanotes, etc. Et voilà ce qui est écrit dans la paracha de Shemini. Je vais commencer là-bas pour qu'on puisse remettre ensuite dans son contexte. Dans la paracha Shemini, il est écrit la chose suivante, vous l'avez ici devant vous à la ligne 2. Vaï bayom hashmini, kara Moshe la'aron ubanav ulzikne Israël, donc le huitième jour, l'intronisation du temple. Vayomer Moshe ze adavar asher tziva Hashem ta'asu, veyera alechem kevod Hashem. C'est-à-dire, voilà les choses que vous allez faire. Il y a toute une série ensuite de corbanotes et d'offrandes à apporter. Il dit, voilà ce que vous aurez à faire. Veillera alechem kevod Hashem. Et Dieu va vous montrer, va se montrer, pas avec son kevod Hashem, son honneur, sa resplendissance. On nous raconte tous les corbanotes que les enfants d'Israël doivent amener. Vayavo Moshe va'aron el Ohel Moed, ligne 3, Vayetzu, Vayivarochu et ha'am. Vayera kvod Hashem el kol ha'am, et tout le peuple a vu apparaître la resplendissance de Dieu. Notamment, Vatetseesh milifne Hashem, il y a une flamme qui est descendue du ciel, Vatochel el hamizbeach et haolach halavim, et elle a brûlé tous les offrandes que les enfants d'Israël avaient apportées, Vayar kol ha'am, Vayaronu, Vayiplu al penehem, et donc tous se sont protestés. Donc ce huitième jour dans la parashat Shmini, Vayera kevod Hashem el kol ha'am. L'ensemble du peuple a vu la présence de Dieu, la resplendissance de Dieu. Dans notre parasha, on nous raconte cela d'une manière différente. On nous dit la chose suivante. Moshe a construit le tabernacle, etc., etc., etc. Ligne 7, verset 34. Vayechas ha'anan et Ohel Moed, u kvod Hashem malé et hamishkan. On ne nous dit pas qu'ils ont apporté les corbanotes, les offrandes, ça sera dans le livre de Vaïkra, plus tard, Shmini, mais on nous dit, voilà, il y a eu quelque chose, mais on ne sait pas exactement quoi, et il y a donc une nuée qui a on peut dire, véritablement enveloppé l'ensemble du Mishkan, du tabernacle, ou Kvod Hashem Mila et Mishkan. Kvod Hashem, donc la resplendissance de Dieu, a donc rempli l'ensemble du Mishkan. Velo yachol Moshe lavo el Ohel Moed ki shachan alav ha'anan. Et Moshe ne pouvait pas s'approcher puisqu'il y avait la nuée en question. Ou Kvod Hashem malé et Mishkan. Et Kvod Hashem, encore une fois, la resplendissance de Dieu est sur le Mishkan. Ou Be'alot et Anan me'ala Mishkan, Yisou b'nei Israël bekol masehem. Et donc cette nuée-là, elle était là-bas en permanence.
Et quand elle se levait du dessus du Mishkan, les enfants d'Israël savaient qu'ils devaient commencer leur tribulation, et quand elle s'arrêtait, quand elle redescendait, à ce moment-là, ils s'arrêtaient. Ki anan Hashem ala Mishkan yomam ve'esh tieh laila bo le'enei kol Israël, bet Israël, pardon, bekol maaser. Donc, on voit bien que Kvod Hashem malé et Mishkan, il y a la nuée, il y a le Kvod Hashem, et on parle donc du 8e jour. On va tout de suite commencer avec l'interprétation du Rav Luria, qui va essayer de nous comprendre de quoi s'agit-il. En gros, la question que le Rav Luria demande, c'est pas vraiment une question, c'est véritablement une interrogation. C'est pas qu'il y a une contradiction quelque part ou il y a quelque chose d'incompréhensible. C'est tout simplement une interrogation. De quoi parle-t-on? De quoi s'agit-il? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Kvod Hashem Memalet Mishkan? Vayeru Kol Kvod Hashem. Qu'est-ce que c'est le Kvod Hashem en question? À quoi ça correspond? Et on va le voir tout de suite. Ce que va se demander le Rav Luria, c'est même jusqu'à en rentrer dans les détails de savoir de quel niveau de spirituel on parle ici. De quoi s'agit-il du point de vue religieux ou spirituel ou métaphysique? De quoi parle-t-on? Nous dit le Rav Luria, premièrement, il est bien clair que ce qu'on nous raconte ici dans la parashat Pikoudé, ce que je viens de vous lire maintenant, c'est évidemment ce qui s'est passé le 8e jour dans le livre de Vaïkra à la parashat Shmili. Et donc, il y a bien un feu qui est descendu du ciel, il y a une nuée qui a enveloppé l'ensemble du Mishkan, et Sharta Shrina Bamikdash, la Shrina, la présence de Dieu, était donc présente, c'est le cas de le dire, dans le tabernacle. Or, nous dit le Rav Luria, les Chachamim dans le Midrash nous disent chez Aïta Simcha Lefanav, devant Dieu, que Yom Shenivre Ubo Shamaim Va'aretz. C'est-à-dire, premièrement, on apprend que ce jour-là, c'est-à-dire le jour où la présence de Dieu était véritablement tangible sur le tabernacle, il s'agit de la même joie que Dieu a eue le jour de la création du monde. C'est-à-dire qu'on est revenu au jour de la création du monde. Bon, c'est déjà important. Donc on comprend pourquoi la Torah y insiste par 2 fois. D'abord chez nous dans le livre de Pikoudé, ensuite dans le livre de Vaïkra, chez nous pour nous dire ce qui s'est passé, et dans le livre de Vaïkra pour nous dire ce que les enfants d'Israël ont fait ce jour-là. Mais ça ne s'arrête pas là. Nous dit le Rav Luria, mais alors, si c'est comme le jour où Dieu a créé le ciel et la terre, et si on parle de joie, c'est-à-dire d'une situation dans laquelle il n'y avait aucun problème, ça veut donc dire que la faute d'Adam Arishon, qui a introduit dans l'histoire des problèmes à n'en plus finir, a été définitivement éradiquée. Si on est revenu au jour de la création, c'est-à-dire au jour d'avant la faute d'Adam Arishon, et donc quand la Torah nous dit la joie du jour de la création, elle veut bien donc insister sur le fait qu'on est revenu à la situation idéale qui était celle d'Adam Arishon avant la faute. Ça ne peut pas être autre chose, parce qu'il n'y a pas d'autre jour de joie, c'est-à-dire le jour de la création, qui soit après la faute d'Adam Arishon. Après la faute d'Adam Arishon, il n'y a rien de joyeux. Donc si on est revenu au jour de joie, c'est donc qu'on était donc avant. Et évidemment, on parle aussi de la situation et de l'état dans lequel étaient les enfants d'Israël avant la faute du veau d'or. Donc, on parle bien, dit le Rav Luria, d'une situation dans laquelle les enfants d'Israël ont fait le veau d'or, mais la construction du tabernacle et ensuite le fait que Dieu réside dans le tabernacle ont éradiqué, effacé, rendu caduque la faute du veau d'or et remis, on peut dire, les pendules à l'heure. C'est le cas ce soir dans la nuit, ils vont remettre les pendules à l'heure aussi. Et donc, on va revenir à la situation de Adam Arishon avant la faute. Avant la faute. Donc, nous dit le Rav Luria, on commence à comprendre. Dieu réside dans le tabernacle, on est revenu à l'état
idéal, parfait, celui où Dieu a introduit le premier homme dans le Gan Eden, dans le paradis, et qui correspond maintenant à l'idéalité qui était celle que Dieu attendait de voir se réaliser de manière parfaite et plénière dans l'histoire humaine. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Eh bien, nous dit le Rav Luria, ligne 16, eh bien, si jamais Nadav et Avihu n'avaient pas fauté, parce que il faut se rappeler que dans le livre de Vaïkra, on va nous raconter que le jour de l'intronisation du Mishkan, les deux enfants de Aaron à Cohen, Nadav et Avihu, vont fauter, et à cause d'eux, il va avoir, eux, ils vont mourir là-bas, il va avoir des problèmes qui ne vont pas être résolus tout de suite, mais en tout cas, il va avoir des problèmes. En tout cas, il y a quelque chose qui s'est produit ce jour-là, mais en tout cas, on est revenu à la situation de l'idéal parfait. C'est ce qu'il nous dit à la ligne 17. Donc, d'après ce que dit Nachmanide, Chazra al klalut Israël abrina shaita etzel avot she'ayu kemo adam arishon kodem achet. On est donc revenu d'un point de vue historique et religieux à la situation d'Adam Arishon avant la faute, c'est-à-dire la situation en fin de compte des patriarches, d'après le Rav Luria. Et c'est pour cela qu'on dit qu'il y avait une nuée qui est descendue sur le Mishkan et qui a accompagné le Mishkan durant le jour et un feu qui venait pendant la nuit pour bien nous dire qu'on est vraiment, véritablement revenu à la situation absolument parfaite de ce qui aurait dû, on peut dire, se produire déjà depuis longtemps et qu'on attendait impatiemment qu'il se produise. La question, et maintenant c'est une question, que pose le Rav Luria, oui, mais comment ils ont fait? C'est-à-dire, l'équation est claire. On voit bien que la Torah insiste, et les Chachamim aussi, sur le fait que les enfants d'Israël sont parvenus à résoudre tous les problèmes provoqués par la faute d'Adam Arishon et la faute du veau d'or. Mais comment y sont-ils parvenus? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Pourquoi l'intronisation du tabernacle et la construction du tabernacle ont-ils permis tous les deux de résoudre le problème qu'il y avait avec depuis Adam Arishon? Et donc, nous dit-il, il va falloir essayer de comprendre d'où ça sort. Comment est-il possible de dire que le Mishkan, cette construction, a permis de résoudre le problème d'Adam Arishon? Et pour cela, et c'est là qu'on va commencer le chidouche du Rav Luria, vous allez voir, il y en a plusieurs. Le premier, en tout cas, nous dit-il, on va devoir essayer de comprendre d'abord quelle était la faute d'Adam Arishon pour comprendre comment le tabernacle a résolu le problème. C'est-à-dire, en gros, qu'est-ce qui s'est passé au moment où Adam Arishon a fauté? Et là, il va nous surprendre, parce que je suppose que pour vous tous, comme pour moi, la faute d'Adam Arishon, on sait tous ce qui s'est passé. On connaît l'histoire. On sait que le serpent est venu, qu'il a parlé avec Chava, que Chava elle a décidé de manger du fruit et qu'elle a demandé à Adam Arishon de l'accompagner et qu'il a lui aussi mangé du fruit. Nous dit le Rav Luria, ah oui, ça c'est clair. Le problème, c'est que quand on regarde les enseignements de la Kabbalah et notamment les enseignements du Harizal, c'est pas du tout ce qu'il dit. Il nous dit quelque chose de complètement différent. Il nous dit, à la suite d'un Rashi très célèbre que Manitou citait en permanence pour faire une critique du christianisme, notamment de l'Église catholique, il faisait toujours une critique en disant qu'il est écrit Vayeda Adam et Chava Ishto, c'est-à-dire que Adam a connu sa femme Ève, Chava. Et évidemment, les chrétiens qui ont des problèmes, enfin pas juste un problème, mais qui ont des critiques très très acerbes sur tout ce qui concerne la sexualité, disent que en fait, ça a eu lieu après la sortie du paradis et du Gan Eden, parce que avoir des rapports avec sa femme, c'est quelque chose qu'on n'aime pas tellement dans l'Église catholique, et donc on dit ça, c'était pas vraiment quelque chose de très sanctifié, de très saint. Alors ça a eu lieu après la sortie du Gan Eden, quand Adam Arishon avait fauté. Le problème, c'est que Rachid ne dit pas ça. Rachid, sur ce verset, Manitou le rapporte tout le temps, dit
Vayeda Adam et Chava Ishto, Vayeda Kvar. C'est-à-dire, dit, c'est un verbe qui est au passé. C'est-à-dire que Adam a connu sa femme avant de fauter. Avant de fauter. Et donc, c'est tout à fait sain d'avoir des relations avec sa femme. Il n'y a aucun problème. Pas comme le préconise le catholicisme. C'est ce que Manitou disait. J'embranche sur ce que dit Manitou. Pourquoi? Parce que Manitou nous apprend que, d'après les Midrashim et d'après le Pshat, vraiment de Rashi, les relations qui ont eu lieu entre Adam Arishon et Chava ont bien eu lieu avant la faute. Nous dit le Harizal, ah oui, d'accord, mais c'était un problème. C'est-à-dire, c'était pas interdit, dit le Harizal, c'était pas interdit d'avoir des rapports avec sa femme, mais c'était trop tôt. Il devait avoir ces relations pendant Shabbat. C'est-à-dire, il aurait dû utiliser le fait que le Shabbat arrive pour avoir des relations avec sa femme, et à ce moment-là, les relations qu'il avait avec sa femme auraient eu lieu dans le cadre du Shabbat, c'est-à-dire qu'elles auraient été, j'aurais pu dire, sanctifiées encore de manière beaucoup plus profonde que ce qu'elles ont été. Et donc, dit le Harizal, le fait qu'il a eu des relations avant Shabbat, c'était un problème. C'était un problème. C'était ça, dit le Harizal, la faute d'Adam Arishon. Évidemment, le Rav Luria dit, mais on ne comprend pas, il y a écrit clairement que c'est parce qu'il a mangé du fruit. Et c'est vrai qu'il a eu des relations avec Chava, comme le dit Rashi, mais en fin de compte, est-ce que c'était si grave que ça? Eh bien, nous dit-il, en fait, le problème, c'est que à partir du moment où Adam Arishon a effectivement eu des relations avant Shabbat, eh bien, nous dit-il, c'est vrai que ça introduit dans la faute ou dans la description de la faute d'Adam deux dimensions différentes. Il y avait une faute qui était de manger le fruit de l'arbre, qui est la transgression d'un interdit, et il y avait aussi une seconde faute chez Adam Arishon, qui était ce qu'il avait eu avec sa femme, qui n'était pas une transgression, parce que ce n'était pas interdit, il n'y avait aucune interdiction à cela, mais c'était quelque chose qu'il aurait pu faire d'une manière beaucoup plus sanctifiée, et qu'il a fait d'une manière, j'aurais pu dire, à la va-vite. Il n'aurait pas dû le faire avoir des relations comme ça. Et en fait, le rapport, la relation avec sa femme aurait dû être beaucoup plus sanctifiée que ce qu'elle n'a été à ce moment-là. Alors, ce n'est pas une interdiction, dit le Rav Luria, et c'est d'ailleurs c'est ce que dit aussi le Midrash, ce que dit le Harizal. Il ne s'agit pas d'une interdiction, il ne s'agit pas d'une transgression. Alors, de quoi il s'agit? Il s'agit qu'il aurait pu sanctifier l'acte qu'il a eu, et il ne l'a pas sanctifié. On pourrait dire, je vais donner une espèce d'analogie qui n'en est pas une, mais qui va donner. Il a mangé, mais sans faire de bracha. Alors, il n'y a pas d'interdiction de manger, mais quand tu manges avec une bracha, alors tu fais quelque chose, tu sanctifies un acte qui est un acte profane. En fait, dit le Rav Luria, il y a deux dimensions différentes dans la faute de Adam Arishon. Celle que nous décrit la Torah de façon, j'aurais pu dire, obvie, qui est le fait qu'il a transgressé l'ordre de Dieu, il a mangé ce qui était interdit de manger, et à part ça, il a fait aussi un acte profane qu'il aurait pu sanctifier et qui en fait est resté profane parce que il a décidé de l'accomplir avant le Shabbat, c'est-à-dire avant le fait qu'il ait pu bichlal le sanctifier vraiment. Ok. À partir de ce moment-là, le Rav Luria va nous expliquer maintenant cette deuxième dimension, le fait qu'il n'est pas sanctifié le profane. C'est cela qui va nous intéresser à partir de maintenant, et c'est ça qui va nous amener à comprendre ce qui s'est passé avec le tabernacle. Le tabernacle ne parle pas de la faute d'Adam Arishon concernant le fruit. On parle de la
faute d'Adam Arishon concernant le manque de sanctification. Le fait d'avoir fait quelque chose de profane et de ne pas avoir su lui faire participer à une évolution de la Kedusha. Le Rav Luria nous dit, ok, si c'est ça, une des dimensions de la faute d'Adam Arishon, alors qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Premièrement, nous dit le Rav Luria, comment faire tchouva sur quelque chose qu'on a raté? On ne parle pas d'une transgression. Si c'est une transgression, la Gemara, le Rambam, la Torah, tous nous décrivent de manière extrêmement précise comment fait-on pour faire se repentir d'une faute. Mais quand il ne s'agit pas d'une faute, comment fait-on pour se repentir? Réponse, il n'est pas possible de faire tchouva. Il n'y a pas de tchouva possible. Alors comment peut-on faire véritablement tchouva? Eh bien, dit-il, il n'y en a pas a priori. A priori, il n'y en a pas. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé, dit le Rav Luria, si vous vous rappelez, on en avait parlé, que quand Caïn a fauté, Caïn, son fils, le fils d'Adam, a fauté, et qu'il est venu, il a rencontré Adam Arishon, le Midrash nous raconte qu'il demande à Adam Arishon, mais comment tu t'en es sorti de la faute que tu as accomplie? Et Adam Arishon lui répond, bah, j'ai fait tchouva, venit pachardi, et j'ai réussi à m'en sortir grâce à la tchouva. Et le Midrash de raconter que Caïn était sidéré. Il dit, comment tu as pu faire tchouva? La première faute, je comprends. Sur la faute du manger, je comprends. Mais sur la seconde, c'est-à-dire le fait que tu aies fait quelque chose de profane sans le sanctifier, ben, tu n'as pas sanctifié, c'est pas sanctifié, c'est terminé. Il n'y a plus rien à faire maintenant. Alors comment tu as fait ça? Eh bien, nous dit le Midrash, oui, c'est grâce au Shabbat. Le Shabbat est venu et ça a résolu le problème. Le Rav Luria de dire, oui, mais le Shabbat ne peut pas résoudre le problème a priori de ce qu'a fait Adam Arishon. Et là bien, nous dit le Rav Luria, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Shabbat, quand il est venu, le Shabbat, Adam Arishon a réussi à, je vais dire comme ça, fêter le Shabbat de telle manière qu'il a sanctifié la vie profane, la vie habituelle, le quotidien, son quotidien, et qu'une fois qu'il l'a sanctifié, à l'intérieur de cela, il y avait aussi la faute qu'il avait fait avec Chava, c'est-à-dire le fait qu'il n'avait pas sanctifié l'acte, la liaison qu'il avait avec, la relation qu'il avait avec Chava. Toutefois, nous dit-il, quand est-ce que ça va être vraiment résolu? On peut comprendre que ça a permis de faire, on peut dire, perdurer un petit peu la situation. Mais ça ne va pas résoudre entièrement le problème. Il faut encore faire quelque chose. Et c'est là qu'intervient toute l'histoire du livre de Shemot. En effet, pour pouvoir résoudre le problème de Adam Arishon, c'est-à-dire le problème du manque de sanctification, il va falloir passer par l'exil de l'Égypte. L'exil de l'Égypte et la Brit Ben Abtarim avec Avraham Avinu, c'est la solution que Dieu propose aux enfants d'Israël. Il leur dit, vous allez devoir en fait passer par l'exil pour pouvoir résoudre le problème. Mais il faut comprendre cela, on va essayer d'abord de résoudre, de comprendre. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Eh bien, nous dit-il, ce qui s'est passé exactement, c'est que Adam Arishon, comme vous pouvez l'imaginer, chaque chose qu'il fait devient, on peut dire, une véritable loi, une véritable chose qui est fixée définitivement dans l'histoire humaine. Par exemple, on demande à Adam Arishon, donne le nom aux animaux. Adam Arishon donne le nom. À partir de ce moment-là, ça devient la nature de l'animal. Quand il dit que le chien s'appelle Kelev, ça veut dire que la nature du chien, ce sont les lettres Kaf, Lamed, Bet, Kelev. Et donc, on voit que ce que fait Adam Arishon, c'est différent complètement de ce que nous faisons. Ce n'est pas un homme de la même dimension que nous. C'est un homme
dont chaque acte, donc chaque, j'aurais pu dire, choix, change complètement la nature du monde. Chaque chose qu'il fait, on peut dire, transforme la nature, transforme le monde et lui donne une certaine coloration, un certain chromatisme qui devient définitivement le sien. Eh bien, à partir de ce moment-là, au moment où il a fauté, il y a quelque chose qui s'est transformé dans le monde. Et alors, qu'est-ce qui s'est transformé, nous dit le Rav Luria? Eh bien, c'est le fait que maintenant, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Adam Arishon a voulu tout de suite essayer d'être avec sa femme, c'est-à-dire quelque chose qui est non seulement permis mais recommandé, comme le dit Rashi, mais comme il l'a fait trop tôt, avant Shabbat, ce qu'on lui reproche, c'est son impatience. On parlera plus tard, je vous montrerai comment Manitou explique cela aussi. Et donc, il y a véritablement ce qu'on va voir chez Manitou, ce qu'il appelle la faute d'impatience. C'est-à-dire que Adam Arishon n'a pas attendu le Shabbat et qu'il a en fait avancé trop tôt, il a fait avancer trop tôt et il a fait cet acte profane avant même que le monde, que lui, que sa femme soient prêts à l'accomplissement de cet acte. Et donc, ça a changé complètement le monde. Par exemple, dit le Rav Luria, c'est aussi vrai pour l'histoire de la faute du fruit. À partir du moment où il a mangé du fruit, l'histoire humaine a complètement changé. Tout s'est entièrement déformé. Parce que Dieu avait tout fixé. Dieu avait donné un certain nombre de choses, avait fixé un certain nombre de choses. Comme Manitou l'enseignait, nous vivons durant le Shabbat de Dieu. Dieu se retire. Pourquoi Dieu se retire de la création du monde au 7e jour? Parce que il a fixé des lois, les lois de la nature, et que ces lois de la nature se réalisent maintenant indépendamment de ce que Dieu fait. Dieu n'a pas besoin d'intervenir durant la création. Maintenant, c'est terminé. C'est nous-mêmes qui vivons dans un monde qui est fixé avec des lois. Mais ce qui s'est passé à l'époque d'Adam Arishon, c'est qu'Adam Arishon a changé les lois en question. Et il a introduit quelque chose, des nouveautés à l'intérieur de l'histoire. Les noms des animaux, c'est une nouveauté, on ne connaissait pas. Et c'est devenu la nature des choses. La faute d'Adam Arishon a introduit, on peut dire, toute l'humanité dans une direction qui n'était pas celle qui, a priori, aurait dû être celle que Dieu attendait. Mais on a été introduit là-bas. Et donc, comment peut-on faire tchouva de ces transformations définitives que Adam Arishon a introduites dans l'histoire? Alors, pour la faute du manger, on verra, c'est une dimension différente. Mais ici, comme je dis, on se focalise, le Rav Luria se focalise sur le fait qu'il a eu de l'impatience. Il a été trop vite, trop rapide. Il n'a pas attendu suffisamment. Eh bien, nous dit-il, pour pouvoir remettre les pendules à l'heure, changer et remettre les choses à leur place, il faut savoir réutiliser ce qui nous avait provoqué l'impatience, c'est-à-dire le fait d'avoir tout de suite des relations avec Rava, le fait qu'il a voulu, par exemple, je ne sais pas, quelqu'un qui aurait tout de suite voulu quelque chose et il le fait, bien qu'il n'a pas encore, c'est pas encore le moment, mais il dit le fait qu'il n'ait pas attendu le moment venu, qu'il ait fait preuve d'impatience, il va falloir maintenant réutiliser ce que le Adam Arishon a fait, pour qu'on puisse appliquer ce que la Gemara appelle Zdonot Naasulo Kesruyot, c'est-à-dire rétablir la situation, c'est-à-dire que les fautes qui ont transformé le déroulement, j'aurais pu dire, idéal du monde et de la nature, il va falloir maintenant les rétablir dans leur bonne situation, et c'est-à-dire qu'on a la possibilité, en les utilisant, mais à bon escient, de ramener la situation à ce qu'elle aurait dû être avant. Dans le cadre de Adam Arishon, il va falloir, écoutez bien, réutiliser l'impatience, mais pour le bien. Adam Arishon a introduit quelque chose qui n'existait pas, l'impatience. Il a voulu aller trop vite. Donc, on va donc rétablir ce que Adam Arishon a fait,
on va remettre les choses comme elles devaient l'être, c'est-à-dire qu'on va prendre cette impatience et on va s'en servir pour rétablir le monde dans la situation qu'il y avait là-bas. En effet, nous dit-il, ce qu'il aurait dû se passer, c'est que, en fait, on aurait dû ramener le monde à sa situation primordiale. Comment c'est à ce moment-là, nous dit-il, qu'est intervenue l'histoire de l'Égypte? Qu'est-ce qui s'est passé en Égypte? Eh bien, ce qui s'est passé en Égypte, c'est qu'on aurait dû attendre 400 ans, c'est-à-dire qu'on aurait dû avoir de la patience. On aurait dû attendre 400 ans gentiment jusqu'au moment où l'exil se termine. Le problème, dit le Rav Luria, c'est que les enfants d'Israël ont refusé, après 210 ans, de continuer. En fait, comment rétablir la situation? Très simplement, dit le Rav Luria, tu es parti en exil, situation tragique, une catastrophe, avec toutes les exactions que les pharaons ont accomplies. Tout ce qu'on a vu et qu'on connaît. Il dit, tout ça, en fait, c'est extrêmement difficile à supporter. C'est une situation intolérable. Mais justement, il faut avoir de la patience. Dieu te dit, aie de la patience. Si tu as de la patience durant 400 ans, tu résoudras le problème d'Adam Arishon. Tu auras montré que maintenant, l'impatience pour toi, c'est pas quelque chose d'obligatoire, de nécessaire, c'est pas une loi de la nature. On peut surmonter l'impatience, c'est-à-dire on peut être patient. Or, nous dit le Rav Luria, c'est pas ce qui s'est passé. Les enfants d'Israël ont encore une fois, on peut dire, chuté, ils sont encore tombés, et au lieu de rester patients, au contraire, ils ont fait preuve d'impatience. Ils ont dit à Dieu, on n'en peut plus, arrête tout ça. Il y a 210 ans, c'est insupportable. Évidemment, c'est évidemment que c'est insupportable. Le but, c'était que ça soit insupportable. Parce que si vraiment tu as compris l'importance de la patience, il faut que ça soit dans une situation insupportable. Si c'est supportable, il n'y a pas besoin d'être patient. Il suffit de supporter. Donc, nous dit le Rav Luria, effectivement, c'était une situation extrêmement difficile. Mais ce que Dieu voulait justement voir, c'est est-ce qu'on est capable de surmonter le problème, ou plutôt le problème créé par Adam Arishon, qui est qu'à partir de maintenant, on a tendance à se laisser aller à l'impatience et on dit non, 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 on n'est pas prêt à attendre. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Dieu a dit, OK, vous ne voulez pas attendre, vous ne voulez pas, essayer d'être patient, eh bien, Mekapetz aleharim, comme il dit, Medaleg aleharim, Mekapetz alagvaot. Ils sont sortis bechipazon, nous dit le Rav Luria. Pourquoi sont-ils sortis bechipazon? Justement parce qu'ils n'avaient pas de patience. C'est-à-dire qu'ils ont recommencé. Ils sont retombés dans l'ornière d'Adam Arishon et encore une fois, ils n'ont pas eu la patience suffisante. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont demandé? Tout de suite, tout de suite, tout de suite. Shalom Arshav. On veut la paix, mais tout de suite, tout de suite, tout de suite. Pas attendre. On veut tout Arshav. Maintenant, sans retard. Et nous dit le Rav Luria, Akadosh Baruch Hu Ratsa Bekneset Israël, à la ligne 23, Lifne Azman. Et Dieu a dit, d'accord, moi aussi, je vois que la situation est intolérable, vous n'allez pas arriver à vous en sortir. Donc moi aussi, je remets sur le tapis la faute d'Adam Arishon. On recommence. Oh, on aurait dû la résoudre, mais on ne peut pas. Ça ne marche pas. On n'arrive pas à la résoudre. On va recommencer. Et donc, il dit, ça a recommencé comme avant, comme au temps d'Adam Arishon. Et on est donc revenu à une situation dans laquelle Dieu a fait preuve d'impatience, et lui aussi a sorti les enfants d'Israël qui ne pouvaient pas tenir. C'était un fait. Et donc, nous dit-il, ça vient depuis Adam Arishon. Et donc, Dieu a fait preuve d'impatience. Alors, mais à ce moment-là, est-ce qu'il avait raison, Dieu, ou pas? Eh bien, la réponse du Rav Luria est exceptionnelle. Il nous dit, eh bien, c'est Dieu qui a résolu le problème d'Adam Arishon, puisque c'est lui qui a utilisé l'impatience d'Adam Arishon. Pourquoi?
pour sauver les enfants d'Israël. Et donc, le fait que nous soyons sortis plus tôt, c'était la façon dont Dieu va utiliser l'impatience d'Adam Arishon, mais de manière positive. On n'a pas pu supporter, c'était intolérable. Ben oui, c'était la réalité, c'était vraiment intolérable. Alors, ce n'était pas une faute de sortir avant, il fallait se sauver, on n'avait pas le choix. Donc, Dieu nous a sortis Bechipazon. Donc, ce n'est pas une faute d'être sorti plus vite. Ce n'est pas une faute. C'était la manière dont on a résolu le cas, la faute d'Adam Arishon, c'est-à-dire qu'on a réutilisé l'impatience pour la mettre au service d'Israël, au service de Dieu même, et Dieu, en fait, dit à Adam Arishon, en fait, ce n'était pas une faute ce que tu as fait, puisque moi aussi je le fais. Moi aussi, quand j'ai besoin, je le fais. Donc, on voit bien que ce n'est pas vraiment une faute. Donc, nous dit le Rav Luria, eh bien que les enfants d'Israël soient sortis plus tôt, et on verra que c'est un problème, d'après le Rav Luria, un problème qui va nous poursuivre encore longtemps, mais en tout cas, au niveau de la faute d'Adam Arishon, on a résolu, en fait, la faute d'Adam Arishon. On a utilisé l'impatience d'Adam Arishon au service d'Israël, au service de Dieu, pour pouvoir permettre aux enfants d'Israël de sortir d'Égypte et de se sauver. Il n'empêche qu'on aurait dû quand même tenir 400 ans. Et donc, ça on le verra plus tard, peut-être, enfin on le verra ça, Bezat Hashem Shabbat. Donc, cette dimension-là, je dis à la ligne 30, Bechinazo, cette dimension de l'impatience, Nichnesa ata be'anagat akdusha, elle est devenue maintenant quelque chose de kadosh, l'impatience. C'est une impatience voulue par Dieu lui-même, pas seulement par Adam Arishon. Donc, ce qu'avait fait Adam Arishon, qui avait commencé par une erreur, en fait, c'était pas, il avait dit, c'est pas très très grave, c'est pas une transgression, c'est juste un manque de sanctification. Maintenant, on voit qu'on peut l'utiliser aussi dans le cadre de la Meshichiyut, dans le cadre du Mashiach. Donc, c'est pour ça que c'est ça qui va faire le tikkun d'Adam Arishon. Et donc, quand les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, ils sont arrivés sur le mont Sinaï, et le Midrash nous dit « Paska zohamatam ». Ils n'avaient plus la faute d'Adam Arishon. C'est terminé. Évidemment, on ne parle pas ici de la faute du manger. On parle de la faute de l'impatience, ce qu'avait fait Adam Arishon. De plus, alors maintenant, comment va-t-on terminer? Alors, on a compris que Dieu a sauvé les enfants d'Israël, que Dieu a montré qu'on peut récupérer, on peut dire transformer la faute d'Adam Arishon et en faire quelque chose qui est positif. Eh bien, nous dit le Rav Luria, ça ne s'est pas terminé seulement avec ça. En effet, qu'est-ce que le tabernacle vient faire là-dedans? Eh bien, nous dit le Rav Luria, regardez, au moment du tabernacle, Parashat Trouma, on nous raconte que les enfants d'Israël ont apporté tellement de choses pour la construction du tabernacle que on a vu ça la semaine dernière, aussi, quand on voit que Betzalel et Oliav disent à Moshe, dis au peuple d'arrêter, il y en a trop, ils vont beaucoup trop vite, on a déjà tout, on a largement dépassé ce qu'on attendait et ce que l'on pensait. Donc il nous dit, qu'est-ce qu'en fait les enfants d'Israël ont prouvé? Eh bien, les enfants d'Israël ont prouvé que après la faute du Hegel, c'est-à-dire du veau d'or, qui, encore une fois, ce n'est pas la peine que je vous l'explique, vous comprenez par vous-même, c'est une faute d'impatience, encore une fois. Pourquoi? Les enfants d'Israël attendent Moshe, ils sont impatients. Moshe n'arrive pas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils décident de faire le Hegel Hazahav, ils décident de faire le veau d'or. Encore une fois, une faute d'impatience. Quand il y a une faute d'impatience, il faut maintenant, encore une fois, montrer qu'on est capable de surmonter l'impatience. Comment fait-on? Eh bien, en 2 jours, les enfants d'Israël apportent tout ce que l'on a besoin. C'est-à-dire, ils montrent qu'ils peuvent utiliser leur désir, quelquefois incontrôlé, mais pas pour le mal, cette fois-ci pour le bien.
Le désir incontrôlé d'être en rapport, en relation avec Dieu, les pousse en 2 jours à faire ce que Betzalel et Oliav pensaient qu'il prendrait peut-être des semaines ou des mois. Donc, en fait, on voit l'impatience des enfants d'Israël à faire le bien les a poussés à amener tout de suite tout ce qu'il faut pour le Beth Amikdash, pour le Mishkan. Et donc, par cela, ils ont prouvé qu'ils savaient utiliser l'impatience aussi pour le bien. Donc, Dieu les a fait sortir d'Égypte rapidement pour nous montrer que l'impatience a aussi une valeur positive. Les enfants d'Israël, par impatience, fautent avec la faute du veau d'or. À ce moment-là, les enfants d'Israël montrent, grâce au fait qu'ils apportent en 2 jours à peine tout ce qu'on a besoin pour le Mishkan, que leur impatience pour la présence de Dieu et pour le Mishkan est maintenant au service de Dieu et pas au service du mal. Et donc, nous dit le Rav Luria, c'est ça qui nous explique maintenant pourquoi c'était le jour le plus joyeux depuis la création du monde. Parce qu'on est revenu à la situation dans laquelle, on a pu prendre ce que l'on appelle le chipazon, c'est-à-dire l'impatience, et on l'a transformé de manière positive, utilisé de manière positive. Évidemment, ce n'est possible que pour la faute d'impatience. Pour ce qui est de manger le fruit, on va voir que les choses sont beaucoup, beaucoup plus compliquées. Maintenant, nous dit-il, on est bien revenu à cela. Mais qu'est-ce qui s'est passé le 8e jour, au moment de l'intronisation? Eh bien, il s'est passé que Nadav et Avihu ont fauté. Qu'est-ce qu'ont fait Nadav et Avihu? Eh bien, nous dit le Rav Luria, c'est écrit dans les Midrashim. Les Midrashim nous racontent que Nadav et Avihu savaient qu'ils devaient être les futurs dirigeants du peuple d'Israël, et ils parlaient entre eux et ils disaient, le jour de l'intronisation du tabernacle, mais quand est-ce que Moshe et Aaron vont partir? On doit passer à une nouvelle époque, on doit passer à une nouvelle situation. C'est nous qui devons diriger. Mais eux, Nadav et Avihu, ce n'étaient pas des gens mécréants, ce n'étaient pas des gens qui étaient orgueilleux, ni des hommes qui voulaient absolument prendre le pouvoir pour le pouvoir. Ce n'étaient pas des politiciens. Ce qu'ils savaient, c'est que Moshe ne pourrait pas rentrer en Israël, Aaron ne pourrait pas rentrer en Israël, et donc ce qu'ils voulaient, c'est venir tout de suite, réussir tout de suite à remettre la situation en place, c'est-à-dire donner la possibilité aux générations qui sont après Moshe et Aaron de diriger le peuple d'Israël pour pouvoir les faire entrer tout de suite en Israël. Ce qu'ils voulaient, c'est que les choses aillent beaucoup plus vite, mais ils le voulaient en bien. Malheureusement, c'est une erreur, comme celle d'Adam Arishon. C'est une impatience. Il faut attendre. Les choses, le peuple d'Israël à l'époque n'était pas encore prêt. Et donc, ce qui s'est passé, eh bien, ils sont morts le jour de l'intronisation du Mishkan. Ce que prouve leur décès, c'est qu'en fait, il ne faut pas avancer les choses trop vite. Il ne faut pas être impatient. Or, la faute de Nadav et Avihu, c'était encore une fois une faute d'impatience. Et donc, puisqu'ils ont provoqué cette faute par impatience, il va falloir trouver quelqu'un qui va résoudre le problème de l'impatience, mais encore une fois, du côté positif. Et qui va faire cela, nous dit le Rav Luria? Il va falloir attendre un petit peu. On l'appelle Pinchas. Parce que ce que va faire Pinchas, c'est qu'il va être un impatient, mais Kodesh, un impatient dans le cadre de la Torah et de la Kedusha. En effet, il fait quelque chose que personne ne peut faire par impatience. Il voit Zimri ben Salou aller là-bas avec Kozvi Batsour, et donc il n'a pas la patience, entre guillemets, d'attendre qu'on réfléchisse quelle est la halacha et pas la halacha. Parce que la halacha, c'est d'être impatient, nous dit l'Agmara. L'Agmara, c'est d'être impatient. Il ne faut pas attendre. Il y a des fois dans lesquelles l'impatience, c'est une bénédiction. Dans le cas de Pinchas, par exemple, il faut tout de suite intervenir et éliminer Zimri ben Salou et Kozbi Batsour. Et donc, ce qui se passe là-bas, c'est que on retrouve, grâce à Pinchas, qui s'appelle Eliaou aussi, et qui va intervenir durant toute l'histoire d'Israël, on retrouve encore la possibilité, l'éventualité de
d'utiliser l'impatience, mais cette fois-ci dans une dimension positive, dans une dimension de Kedusha. Donc ce que l'on voit, nous dit le Rav Luria, c'est qu'en fait, le Midrash qui nous apprend que le jour de l'intronisation du tabernacle, c'était comme le jour de la création du monde, c'était parce que on avait résolu ce jour-là l'impatience d'Adam Arishon, qui n'avait pas attendu le jour du Shabbat pour être en relation avec sa femme, et à cause de son impatience, avait fauté. Encore une fois, ce n'était pas une faute grave comme celle de manger le fruit, qui était une transgression, mais c'était une dimension de faute qui a été résolue par la suite plusieurs fois, mais à chaque fois c'était retombé. Alors on a vu, ils avaient résolu au moment de la création du Mishkan, on a vu qu'ils avaient résolu au moment où ils sont sortis d'Égypte, mais quoi qu'il en soit, ça va seulement être résolu beaucoup plus tard avec Pinchas durant l'épopée dans le désert. Donc, pour résumer tout, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Eh bien, ce jour-là, on est revenu à la situation d'Adam Arishon avant la faute, c'est-à-dire avant la faute d'impatience. Est-ce que le fait d'avoir mangé le fruit était une faute d'impatience ou pas? C'est justement ce que j'expliquerai pas maintenant, mais on peut déjà préconiser, en tout cas, que ça aussi, c'est une faute d'impatience. C'est-à-dire, on aurait pu manger le Etzada Tovara, mais pas maintenant. Il fallait attendre. Et donc, ils l'ont mangé trop tôt. Je disais tout à l'heure, Manitou, dans ses enseignements, lui aussi utilise cette grille de lecture. Et vous allez voir, il l'utilise notamment en 1994, par exemple, quand il dit sur les Nadav et Avihu, c'est typique de la faute d'impatience. Et il continue en disant, la faute d'impatience nous a coûté cher depuis le premier homme. Les fautes graves sont des fautes d'impatience. Il fait ici allusion, évidemment, à la faute d'Adam Arishon. Donc on voit bien que lui aussi a cette même grille de lecture que l'intronisation du Mishkan que nous voyons dans la paracha de Pécoudé et la réalisation on peut dire, du passage, en fait, entre le moment où on est impatient de façon négative au moment où on transforme cette impatience et on sait l'utiliser de façon positive. Il rajoute dans un autre cours qu'il avait donné en 93, il dit la faute d'impatience de l'enthousiasme de la jeunesse devant la génération dirigeante, Moïse et Aaron ont représenté la manière de Midat Arachamim, alors que Nadav et Avihu veulent substituer Midat Adin. Qu'est-ce que c'est que l'impatience d'après Manitou? D'après Manitou, l'impatience, ça veut dire je veux Midat Adin. Midat Arachamim, ça veut dire avoir de la patience pour laisser le temps aux hommes de se transformer, de devenir meilleurs. Midat Arachamim, ça veut dire Arech Apaim. J'ai le temps, j'ai de la patience. Je vais te laisser évoluer petit à petit, selon les règles, selon les lois, pour que tu puisses parvenir à te transformer et à devenir différent. Alors que Nadav et Avihu disent, on veut Midat Adin, tout de suite. C'est-à-dire, si il faut que ce soit nous qui dirigeons le peuple, alors c'est maintenant. Il n'y a rien à attendre. On ne va pas attendre que le peuple soit prêt ou pas prêt. C'est ce qu'il faut, donc c'est ce qu'il doit avoir. D'ailleurs, Manitou joue avec un très beau jeu de mots, pour ceux qui le connaissent. Il dit, le propre des adolescents, c'est les princes du din, qu'on traduit en français par sardine. Bon, il a fait jeu de mots comme il aimait bien en faire. Et donc, dit-il, c'est d'avoir Midat Arachamim. Enfin, en 1985, dans un autre cours, il dit d'où vient cette idée d'être impatient. Il dit, étant donné qu'Israël est voué à la sainteté, il peut être pris d'une impatience de sainteté, mais il n'est pas encore apte à s'approcher de cette sainteté, et à ce moment-là, le rapprochement pourrait être néfaste. C'est-à-dire, il nous explique, Manitou nous explique, s'il n'y avait pas au départ une propension positive dans l'impatience, il n'y avait pas de raison d'être impatient. Pourquoi Adam Arishon était-il impatient? Parce qu'il savait la positivité qu'il y avait dans la relation avec sa femme, le fait qu'il y ait des générations futures, des enfants, etc. Et donc, ce n'était pas négatif. Au contraire, c'était par positivité. Il savait que c'était quelque chose qui devait arriver.
Le problème, c'est qu'il a été trop vite, il l'a fait trop rapidement. Il n'a pas tenu compte de la dimension humaine, parfois trop humaine, de l'existence de l'homme. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il va trop vite, il essaye d'aller trop rapidement au résultat. Mais c'était quelque chose qui était dans, on peut dire, dans le cadre de sa réalité. C'est pour ça qu'il s'en est approché. De la même manière, Nadav et Avihu veulent aller trop rapidement. Mais ce qu'ils veulent, c'est positif. C'est vraiment ce qu'ils doivent avoir. C'est eux qui auraient dû, en principe, accompagner les enfants d'Israël en terre d'Israël, rentrer et construire là-bas le Beth Amikdash et devenir les dirigeants d'Israël, encore une fois, pas pour des raisons politiques ou pour une importance, je ne sais pas moi, de dirigeants, mais parce que c'est eux qui savaient, qui étaient aptes à conduire les enfants d'Israël. Mais ils ont démontré leur inaptitude au moment où cette aptitude, ils ont essayé de la prouver trop tôt. Ils ont été trop vite. Ils étaient aptes, mais pas encore. S'ils avaient attendu un peu, leur aptitude aurait véritablement été celle qui aurait dû donner aux enfants d'Israël la dimension qu'ils vraiment ils auraient dû atteindre. Donc, ce que nous montre ici le Rav Luria, et qui est donc extrêmement important, c'est qu'il n'y a pas véritablement dans la faute d'Adam Arishon, dans cette dimension d'impatience de la faute d'Adam Arishon, il n'y a pas quelque chose de négatif, mais il y a l'impatience, c'est-à-dire j'aurais pu dire de cette façon-là, il y a le fait qu'ils ont oublié la temporalité, le fait qu'ils ont délaissé l'importance du temps. Ils pensent que les choses se font comme aujourd'hui on a l'habitude, c'est-à-dire de manière digitale, dans lequel c'est ou 0 ou 1, ou c'est blanc ou c'est noir. Or, nous dit le Rav Luria, la Torah nous apprend qu'il n'y a pas du blanc et du noir. Il y a énormément de gris. Tout est dans des évolutions très lentes. Et les évolutions lentes prennent du temps. L'impatience peut être un très très grand problème, nous dit le Rav Luria, et c'est la faute d'Adam Arishon, parce que il s'est retrouvé, Adam Arishon s'est trouvé dans une situation dans laquelle il a véritablement essayé d'aller trop vite, c'est-à-dire de réaliser ce qui n'était pas encore réalisable. Il vivait selon la dimension du Midatadin, c'est-à-dire la dimension de la perfection de Dieu. La perfection de Dieu est une perfection qui ne connaît pas d'autres possibilités que le parfait bien. C'est tout. Or, nous sommes des hommes. Chez nous, il n'existe pas du bien parfait. Il n'existe que du bien qui devient parfait. Il faut évoluer, il faut se transformer. On ne trouvera jamais dans l'humanité quelque chose qui est complet, parfait. Et donc, il faut de la patience. La patience, c'est justement attendre. Dans le langage de la Kabbalah, on dit que la volonté divine porte un nom particulier. On l'appelle Arich Anpin. Arich Anpin, c'est la manière dont on décrit la volonté de Dieu qui concerne la création, la créature. Eh bien, ce Arich Anpin, c'est l'expression les Arich Apain, c'est-à-dire avoir de la patience. La volonté divine, c'est avoir de la patience. L'impatience, c'est l'homme. L'homme est un impatient, mais Dieu, lui, a de la patience. Peut-être que la situation que nous vivons aujourd'hui et à laquelle on attend de voir une solution le plus vite possible, nous entraîne aussi à quelquefois être un peu impatients. C'est-à-dire de dire, oh, ça dure, ça dure, ça dure, on aimerait bien que ça se finisse. Mais au fond, il n'y a que Dieu qui peut se permettre d'être impatient. Pour nous, la seule chose qu'il nous reste à faire véritablement, c'est avoir la patience d'être impatient. C'est-à-dire attendre avant d'être impatient. Shabbat shalom. Je crois que, bonsoir tout le monde d'abord, je crois que on peut dire merci à Adam Arishon qui a mis du piment dans notre vie. Car avoir de la patience tout le temps, on a un peu tendance à s'endormir et ne C'est pas vrai, c'est penser vrai. dans les choses.
c'était aussi montrer la possibilité du libre arbitre de l'homme vis-à-vis de Dieu. Et finalement, il n'y a pas eu de combat entre Dieu et l'homme, et il y a eu une entente, comme un contrat qui a été signé par la suite. C'est vrai, c'est vrai. On voit bien que l'impatience, on peut l'utiliser à bien et quelquefois à mal. Mais c'est vrai, il y a cette dimension d'impatience. On est comme ça. On a cette tendance-là à être des créatures impatientes. Mais comme le dit Manitou, ça peut poser des problèmes. Des fois, c'est positif. On l'a vu au moment du Mishkan, on l'a vu au moment des enfants d'Israël qui sont sortis d'Égypte. Quelquefois, l'impatience est nécessaire. Mais et comme dit, il faut pas rester bloqué. Mais d'un autre côté, il faut savoir qu'il y a aussi une dimension qui est négative. Et dans le cadre de Adam Arishon, c'est ça ce qu'il a fait dans ce jour-là. De la tribu d'Éphraïm, Rav, il me semble qu'il y a beaucoup de gens ont été décimés parce ils sont sortis prématurément. Oui, oui, des gens, les Béné Ephraim, exactement. C'est la même chose aussi. C'est aussi une faute d'impatience. D'ailleurs, Manitou le dit dans ce texte-là, il me semblait que je l'avais vu ailleurs, mais je ne me rappelle plus où, dans lequel il dit que les fautes sont des fautes d'impatience globalement. Même la faute d'Adam Arishon, dont je n'ai pas parlé maintenant parce que ça nous amènerait trop loin, mais il faut voir aussi, même la faute de manger le fruit était une faute d'impatience. C'est-à-dire, il a voulu obtenir tout de suite ce qu'il aurait dû attendre et qu'il aurait pu avoir plus tard. Dieu n'avait pas interdit de manger le fruit complètement. Il avait introduit de le manger maintenant, en fait. Ils auraient pu, s'ils avaient attendu, ça serait arrivé au bon moment. Bonsoir, Rav. Bonsoir. Quand Qohélet dit il y a un temps pour chaque chose, en fait, il nous dit donc justement, il prône la patience. C'est vrai, mais c'est vrai, il prône la patience, mais encore une fois, il ne faut pas que ça tombe dans la paralysie. Donc, il faut savoir qu'il y a un temps pour tout. C'est-à-dire qu'il faut savoir quand le temps arrive aussi et pas le rater. Oui. Manitou avait une critique très, très acerbe sur ce qui s'est passé avant, au moment de la Shoah et avant, en disant qu'il y avait un moment qui était arrivé et qu'on n'a pas su, prendre en main et utiliser. Je peux intervenir? Oui. Moi, je voulais dire qu'il y a quand même un décalage entre le temps de Dieu, le temps et notre temps. Moi, je pense que 5000 ans, c'est beaucoup. Et on peut pas, c'est quand même, on est en porte-à-faux avec l'histoire du temps, de la temporalité, justement, par rapport à Dieu. Eh bien oui, lui, Oui. évidemment, lui, il n'a pas de problème de temps, mais Oui, c'est nous qui avons les problèmes de temps, c'est vrai. Mhm. Et il faut quand même savoir aussi, c'est que, comme le dit le Rav Lora, il ne dit pas que c'est négatif, au contraire. Il dit, voilà, le tikkun de l'impatience, c'est utiliser l'impatience quand il faut, mais savoir quand, il faut savoir quand. Quand Pinchas a fait ce qu'il a fait, c'était de l'impatience utilisée à bon escient. Il faut savoir l'utiliser. Et à ce moment-là, c'est une occasion qu'il faut savoir sauver. Historiquement, quand Ben Gurion a décidé de déclarer l'indépendance, c'était un acte d'impatience, mais qui a été très, très positif. Oui, maintenant, on peut le dire. Oui. Mais sur le moment, c'était un beau pari. Exactement. C'était un pari. Et en 1993, quand il a écrit ça, Manitou, c'était au moment d'Oslo. Sûrement. Et oui, en 93, c'était Oslo. Eh oui, j'ai dit sûrement. Je reste quand même assez stupéfait de la liberté que prend le Rav Luria, parce que dans le texte, je ne vois rien qui va indiquer que la faute est la faute de la rencontre entre l'homme et la femme, bien au contraire. Dans le psukim qui montre que Veiben, Veibia et la Hadam, eh bien, c'est simultané. Non. Et c'est pour ça qu'il dit que ce n'était pas lui qui le dit, mais c'est le Harizal. C'est le Harizal dans la Kabbale qui le dit. Bon, mais question à la reporte au Harizal. Exactement. Et donc, mais le Rav Luria prend le Harizal comme une information définitive. Et donc, il dit, OK, puisque le Harizal le dit, il va falloir comprendre comment le Harizal comprend tout le processus. Et c'est ce qu'il nous a expliqué.
Il a dit, si on admet ce que dit le Harizal, alors voilà ce que l'on peut faire. Voilà comment on peut l'expliquer. Ça devient plausible. Oui? On retrouve, alors je ne sais pas si le Rav Louria il fait allusion dans son développement, mais on retrouve aussi des fautes d'impatience chez les Avot, déjà Noir dans sa Moshe. tente quand il boit le vin. Et je pense surtout à celle d'Abraham Avinu qui, avec Sarah, quand ils attendent l'enfant de la promesse, finalement, on retrouve cette faute d'impatience. Et c'est décrit dans les mêmes termes. Sarah, elle prit sa servante, elle donna à son mari, exactement comme le fruit défendu, en fait. C'est vrai. Et, Et c'est et vrai qu'il y a donc, cette dimension-là. Mais là, ça sera un peu long, mais je ne sais pas si on peut dire que c'est de l'impatience là-bas. Je ne suis pas sûr. d'accord. Je ne suis pas sûr. Je peux, Oui, oui, je peux- Bakasha. oui. Quand j'étais petite, je voyais parfois des vieilles dames juives qui semblaient, alors qui prônaient tout le temps la patience aux femmes. Et dans mon regard de, de petite, je me disais, ça ressemble à de la résiliation. Elles ont l'air de se résigner. C'est vrai. Mais maintenant, j'en suis pas sûre parce que elles avaient beaucoup de douceur en même temps. Donc, c'est pas évident. C'est-à-dire comme nous l'a dit le Rav Louria, l'impatience, ce n'est pas négatif en soi. Si on sait l'utiliser à bon escient, ça devient quelque chose de positif et de très fort. Mais Elles, donc, et inversement, la patience aussi. C'est-à-dire avoir de la patience, oui, mais avoir trop de patience, non. C'est-à-dire qu'il faut savoir quand est-ce qu'on peut être patient et quand est-ce qu'on ne peut pas l'être. C'est justement ça, peut-être l'utilisation, quelqu'un parlait tout à l'heure du libre arbitre. Oui, c'est peut-être ça l'utilisation du libre arbitre. C'est en savoir tout cas, quand utiliser la patience et l'impatience. Et savoir qu'il faut je agir. pense, oui, je pense que pour elles, c'était une façon d'exprimer leur foi aussi, d'être patiente. Très certainement. La patience, comme on dit, il y a une expression que je ne me rappelle plus exactement en ivri, donc elles ont dit Ama netzach lo mefached, quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'on a l'air de dire que quand on vit selon la dimension de l'éternité, c'est-à-dire la dimension de la patience, en fait, alors on n'a pas peur d'attendre. C'est-à-dire qu'on sait bien, OK, il y a des problèmes, ça va se résoudre par la suite. Mais il n'empêche qu'il faut quelquefois prendre des décisions. Ben Gurion l'a prouvé, David Ameller l'a prouvé, Moshe l'a prouvé, qu'il y a des fois dans lesquelles il faut prendre des décisions. Et par exemple, Pinchas montre à tous les enfants d'Israël que dans certaines situations, il est recommandé d'être impatient et de réagir de suite, sans prendre le temps d'attendre. Et Pardon, quand Rav, on, Pardon. quand on voit Moshe frapper le rocher, il avait quand même des raisons d'être excédé. Donc, Oui, mais c'était d'une certaine façon aussi une faute d'impatience, effectivement. Là, c'est certainement une faute d'impatience. Rav, je ne suis pas sûr d'avoir compris ce que vous avez dit tout à l'heure par Oui. rapport à l'allusion sur Manitou et la Shoah. C'est-à-dire qu'il était excédé, Manitou, de quoi? Qu'il y avait un moment propice, une fenêtre d'ouverture où les Juifs auraient pu faire l'alliance. Il aurait fallu faire la Aliyah, c'est ce qu'il disait. C'est ça que Il vous aurait voulez dit dire. les enfants d'Israël, le Ham Israël aurait pu faire la Aliyah, mais il y a eu un moment juste avant la Shoah dans lequel on aurait pu faire la Aliyah, il y avait une occasion à saisir et ils n'ont pas saisi l'occasion tout de suite, ils ont hésité, pas hésité, etc. Et à ce moment-là, la situation s'est dégradée. Merci. Je voudrais faire une petite réflexion que j'ai dit, enfin, j'ose pas trop le dire, mais Adam, le fait qu'il ait eu le premier rapport avant, enfin, il n'a pas attendu Shabbat, il a un peu légalisé le temps de faire des rencontres de hommes-femmes. Et quelque part, si il avait commencé par le Shabbat, il y aurait peut-être eu une gêne pour par la suite de le faire un autre jour que le Shabbat. Ça aurait été peut-être imposé de le faire le Shabbat et pas un autre jour.
me trompe Oui, peut-être, c'est mais bon, difficile de répondre parce que peut-être que oui ou peut-être que non. Je veux dire, on ne peut pas savoir. C'est pas ce qui s'est réalisé, c'est pas ce qui s'est fait, donc on ne peut pas vraiment savoir ce qui aurait pu se produire à ce moment-là. vous Et avez peut-être qu'à raison. ce moment-là, d'inversement, tout ce que l'on voit aujourd'hui avec la pornographie et tous les machins, peut-être que ça n'aurait peut-être pas existé de cette manière-là si si les relations avaient été la première fois le Shabbat et pas avant. Mais enfin, Vous c'est avez une raison. idée que j'aimais à tout hasard, sans aucune source, sans aucune... Merci beaucoup. Toda Rabba. Et Toda Rabba Lachem. Shabbat shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Merci beaucoup. Toda. Toda. Shabbat shalom.